Salam alaikum. Ici, pour l'exercice 1, nous avons cette matrice, carré d'ordre 2, B, la base canonique de R carré, U, l'endomorphisme de R carré canoniquement associé à A, ça veut dire la matrice de U dans la base canonique B est égale à cette matrice A. On a demandé de calculer ce déterminant, ce polynôme-là, qui est xi a de x, qui détermine de xi de moins a. En deuxième année, vous allez l'appeler, j'avais déjà dit, vous allez l'appeler le polynôme caractéristique de la matrice A ou de l'endomorphisme U. Bon, calculons ce polynôme-là. Alors, pour le moment, c'est un déterminant. Déterminant de xi moins a. Xi moins a. Donc, il y aura dans la diagonale x moins 1. Ici encore x moins 1. Moins a. Donc, il y aura ici moins 1, moins 1. D'accord? Pour les hésitants, c'est quoi cette matrice-là? C'est xx moins votre matrice A qui est 1, 1, 1, 1. D'accord? Si vous faites ça moins ça, c'est ce que vous êtes en train de lire ici. Alors, je le développe. Ça va me donner x moins 1 au carré. Moins 1 fois moins 1, ça veut dire moins 1. D'accord? C'est ça votre polynôme c'est ça votre polynôme qui est demandé, c'est a de x. Bien. On a demandé dans la question là de calculer et déterminer ses racines. Donc on veut déterminer les racines. Vous pouvez le factoriser, ça c'est facile à factoriser. Vous avez reconnu, c'est une petite identité remarquable. Ça va vous donner x moins 1, ça veut dire que x moins 2. Facteur de x moins 1 plus 1, ça veut dire fois x. Si vous voulez, c'est ça votre xi a de x. Qui sont de ces racines? Ces racines sont 0 et 2. On a ici pris comme notation, on a dit déterminer ces racines lambda 1, et notons lambda 1 et lambda 2, ces racines avec lambda 1 inférieur strictement à lambda 2. Ça veut dire lambda 1 c'est la racine la plus petite. Donc lambda 1 égale à 0 et lambda 2 égale à 2. Ce sont ces racines-là. Alors passons maintenant à la question d'après. Qu'est-ce qu'il dit? Déterminer pour chaque i le vecteur EI appartenant à R carré dont la première composante vaut 1 et vérifiant U de EI égale à lambda i. On a dit pour toute i appartenant à 2. Donc à 1, 2. Donc la question 2, je vais la diviser en 2 si vous voulez. Je prendrai par exemple petit a. On a demandé de déterminer EI. Donc E1 égale à quoi? Et puis dans la question de B, je mettrai de E2 égale à quoi? Ok? E1 égale à quoi? Le E1, ça vérifie quoi? D'après l'énoncé. Ça vérifie, on a dit que pour chaque i, le vecteur EI, donc on veut le vecteur E1 appartenant à R carré et vérifions U de E1 égale à lambda 1 E1. Ça doit vérifier ça. Et on a dit dont la première composante vaut 1. Vous savez que E1 c'est un couple, n'est-ce pas? C'est un couple. On a dit que la première composante doit valoir 1. Voilà, ce sont les données que nous avons ici. Allez-y, lançons-nous. Alors, c'est qui E1? Tel que sa première composante c'est 1. Ici c'est n'importe quoi, je ne sais pas, on va le chercher ensemble. Et ça doit encore vérifier que U de 1 égale à lambda 1 E1. Je rappelle que dans la marge ici, que le lambda 1, vous voyez qu'il est nul. D'accord? Très bien, lambda 1 égale à 0. Voilà. Donc, E1 c'est un vecteur, n'est-ce pas? Donc, posons, c'est un vecteur de R carré, c'est un couple donc. Posons E1 égale à XY appartenant à R carré. On a quoi?
I de E1 égale à lambda 1 E1. Équivaut à quoi? Lambda 1 étant nul. Équivaut I de E1 égale à 0. Bien sûr, le 0, vous avez c'est le 0 de l'espace R carré. Donc, entre parenthèses, c'est le 0, 0. Hein. Bon, vous pouvez lui laisser 0 et on comprend qu'on est dans R carré, aucun souci. I de E1 égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? L'idée était déjà répétée plusieurs fois avant. Je vais passer matriciellement. Matrice de I de E1 égale à la matrice du couple 0. Ça veut dire égale à 0, 0. C'est quoi la matrice de I de E1? Ce sera la matrice de U dans la base canonique B, qui est A, fois la matrice de E1, qui est la colonne XY. Donc matrice de ça égale à matrice de ça. Matrice de ça, c'est la colonne 0, 0. Matrice de U de E1, c'est matrice de U, qui est A. Matrice de U, qui est A, fois matrice de E1. Mais E1, la matrice de ce couple-là, c'est la colonne XY. Équivaut. C'est quoi le A? Le A, c'est 1, 1, 1, 1. XY égale à 0, 0. Là encore, je vais me trouver avec un petit système d'inconnu XY. Si vous voulez, ça avec ça, donc ça va donner X plus Y égale à 0. Et de la deuxième, ça va donner encore X plus Y égale à 0. Donc je vais prendre seulement une seule, puisque les deux équations sont équivalentes, elles sont les mêmes, X plus Y égale à 0. Voilà. Alors, mais n'oubliez pas que E1 c'est XY. Équivaut E1. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite ligne ici en disant X égale à moins Y. D'accord? Alors, je vais écrire E1, qui est le couple XY, par exemple, en fonction uniquement de Y. D'accord? Si vous voulez, je vais écrire seulement en fonction de Y. E1, c'est XY. Le X, c'est quoi le X? Je vais le remplacer par moins Y. Et le Y, ça va rester Y. Ok? Très bien. Alors, E1 égale, donc équivaut E1, je vais faire sortir le Y à l'extérieur. Donc ceci équivaut, voyons, équivaut à E1 égale à Y fois le couple moins 1, 1. Donc vous voyez que Y, E1 égale à scalaire fois ce vecteur-là. Autrement dit, je peux écrire absolument à partir avec de quoi? C'est avec de ce couple-là. Égal à un scalaire fois ceci. Regardez cette ici et ici. Hein. I de E1 égale à lambda 1 E1 équivaut E1 appartient à avec 2 moins 1, 1. Mais attendez, nous voulons, on nous a demandé de trouver un vecteur E1 qui vérifie I de E1 égale à lambda 1 E1. Vous voyez qu'il y en a une infinité. N'importe quel scalaire fois moins 1, 1, ça veut dire de cette forme-là, ça va valoir. Ça va être valable. D'accord? Mais on a exigé que la première composante soit égale à 1. Si vous voulez, je vais donner à Y quoi? Je vais donner à Y pour avoir ça c'est pour Y égale à, ici 1, c'est pour Y égale à moins 1. Donc E1 égale à 1 convient. Convient, ça veut dire répond au problème. Donc si je prends ici, moins Y c'est 1, ça veut dire Y on a dit que c'est moins 1, donc ici ça sera moins 1. Donc le couple ou le vecteur E1 de R carré qui va répondre à notre question, I de E1 égale à 1, ça veut dire, et qui est la première composante c'est 1, c'est le couple 1 moins 1. Maintenant nous allons passer à la deuxième question, c'est pour E2. Donc je vais me baser sur la même, hein. J'estime que ça c'est compris. Je vais faire un travail très similaire avec le E2. D'accord?
Donc, voyons. U de, donc ça c'est je l'appellerai B. Je veux E2 qui appartient à R carré tel que U de E2 égale à lambda 2 E2. Et encore la première composante de E2 c'est 1 d'après l'énoncé. Donc on va voir ça va être quoi ici. Le lambda 2 c'était la deuxième valeur propre, ou plutôt la deuxième racine de ce polynôme là c'était 2, c'est ce qu'on vient de trouver maintenant, n'est-ce pas? Donc c'était 2. Ok. Alors, je vais procéder tout comme ici. Posons E2 égale à XY. U de E2 égale à lambda 2 E2. Équivaut, même travail. U de E2 égale à quoi? Égale à lambda 2 C2, n'est-ce pas? Donc ça va être C2 E2. Et puis je vais passer matriciellement. La matrice de ça, c'est matrice de U, on l'avait dit, c'est A. Pour matrice de E2, qui est la colonne XY, égale à 2, la matrice de 2, E2. Ça sera 2 fois la matrice de E2, qui est la colonne XY, que je vais multiplier par 2, donc ça va vous donner 2X, 2Y. Ça marche? Ça, c'est 1, 1, 1, ça c'est ceci. Ici, ça sera encore 2X, 2Y. Et puis, si je développe, x plus y égale à 2x. X plus y égale à 2y. Ok, poursuivons. Équivaut à quoi? Je ramène ça de l'autre côté, ça va me donner moins x, d'accord, plus y égale à 0. Et je ramène ça de l'autre côté, ça va me donner x moins y égale à 0. Et ceci équivaut à quoi? X égale à y. Et ça, c'est x égale à y. Vous voyez que c'est la même chose. Hein? X égale à y, x égale à y. Alors, x égale à y. Donc, je peux absolument mettre équivaut à x égale à y. Voilà. Équivaut E2. E2 égale à le couple. On a dit que x égale à y, je vais remplacer par exemple x par y, x remplacé par y, c'est ce que j'ai mis. Et le y, je vais laisser tel qu'il est. D'accord? Alors, regardez, u de E2, si E2 égale à couple x, y, u de E2 égale à lambda de E2, ça veut dire ça? Ça veut dire, ça c'est équivaut à E2 égale à un couple y, y. D'accord, d'accord. Alors maintenant, regardez. Je vois que nous pouvons répondre tous rapidement à la question maintenant. C'est qui le vecteur E2 qui vérifie U de E2 égale à lambda de E2 entre nous? Celle-ci, n'importe quel couple YY, quel que soit Y appartenant à R. Ça convient, ça répond, ça vérifie ça. D'accord. Et la première composante, c'est 1. La première composante, ça doit être 1. Donc, qui va être le vecteur qui va convenir? E2 égale à 1, virgule quoi conviendra. YY, donc c'est 1, 1. Donc ceci, ça convient. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Alors maintenant, nous allons aborder la question 3. La question 3, elle a deux volets. Le premier volet, il dit que de montrer que la famille E1, E2 est une base de R carré. Moi, j'ai appelé cette famille E1, E2, je l'ai appelée par exemple S. Donc, il s'agit de montrer que c'est une base de R carré. Et le deuxième volet, c'est, si vous voulez, ça sera le 2i. Là, on a dit de écrire la matrice D de U relativement à cette base-là. Donc, attaquons d'abord pourquoi cette famille est-elle une base. Je rappelle que nous avions trouvé que le vecteur E1 c'était 1, moins 1. Le vecteur E2 c'était 1, 1. Pour montrer que ça c'est une base, vous avez plusieurs à cette phase de l'année et vous avez beaucoup de bagages pour l'attaquer. Vous pouvez montrer par exemple qu'il est libre et ça suffit
puisque le cardinal égale à la dimension. La liberté, vous savez, alpha fois plus bêta fois égale le couple 0, 0, et puis allez-y, allez-y, allez-y. Puis après, vous allez montrer que alpha et bêta sont nuls, c'est facile. Vous pouvez dire par exemple que les deux vecteurs E1, les deux vecteurs E1 et E2, vous pouvez justifier qu'ils ne sont pas collinéaires, d'accord? Donc c'est une famille libre et c'est fini, puisqu'il y en a seulement deux vecteurs. Vous savez que pour la liberté, collinéaire c'est lié, hein, d'accord? Mais quand on a seulement deux vecteurs. Bon, je passe. Un autre outil, j'estime que vous pouvez passer encore avec le rang de la famille, vous allez montrer qu'il est égal à 2. Et l'outil qui est le plus rapide, c'est que via le déterminant. Le déterminant de cette famille, E1, E2, dans la base canonique B, vous allez montrer qu'il est non nul. Si vous arrivez à montrer qu'il est non nul, c'est fini que c'est une base. Alors le déterminant, je vais mettre quoi dans la première colonne? Les coordonnées de E1 dans la base canonique. Quelles sont les coordonnées de E1 qui sont 1 moins 1? C'est 1 moins 1. Attention, la base canonique, c'est pas E1, E2, hein, comme on a l'habitude souvent de noter, mais la base canonique, vous pouvez la noter autre chose. Les notations E1, E2 dans l'énoncé de ce concours-là, ils sont réservés pour ce que vous avez trouvé ici. Hein. Donc pour E2, c'est quoi? Les coordonnées, c'est 1, 1. Donc le déterminant de cette famille dans la base canonique, c'est ce que vous lisez. Ça est égal à quoi? 1 fois 1 moins 1, ça veut dire c'est 2, qui est différent de 0, d'où E1, E2 est une base de l'espace R carré. D'accord? Je passe maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il dit? On nous a demandé dans la question de... voyons... écrire la matrice D de U relativement à cette base. Cette base, je l'ai notée moi S. Donc, D, ça désigne la matrice de U relativement à cette base. Ça veut dire la matrice de U dans cette base que j'ai appelée, j'ai dit S. Ça, cette matrice, c'est quoi? C'est ça la question ici. D'accord? Allez-y, donc, matrice de U dans S, c'est quoi? En remplissant ce bloc matriciel. D'accord? Alors voyons la matrice de U dans S, si vous voulez, égale à relativement à la base S. Donc les éléments de la base S sont E1, E2, E1, E2, ici E1, E2. Donc j'ai besoin de U de E1, U de E2. D'accord? U de E1, je dois l'exprimer dans la base E1, E2. Ces composantes, c'est ce que je vais écrire dans la première colonne. U de E2, je dois exprimer ces coordonnées, je dois l'exprimer dans la base E1, E2. Ces coordonnées dans la base E1, E2, c'est ce que j'ai créé dans la deuxième colonne. D'accord? Voilà. Nous, qu'est-ce que nous avions trouvé dans la question précédente? Nous avions que U de E1 égale à lambda 1, E1, n'est-ce pas? Lambda 1, c'était quoi? C'était 0. Donc U de E1 égale à 0. Alors c'est fini. Je peux remplir avec vous cette première colonne. Donc U de E1, c'est 0. Donc qui sont les coordonnées de U de E1 qui est 0 dans la base E1, E2? C'est 0. 0. N'est-ce pas? U de E1 égale à 0. C'est 0 fois E1 plus 0 fois E2. Nous avions encore U de E2. C'était lambda 2, E2. D'après la question précédente, lambda 2, c'était combien? C'était 2. Donc lambda 2, c'est 2. Donc U de E2 égale à 2, E2. U de E2 égale à 2 fois E2. Égale à 2 fois E2. Donc c'est 0 fois E1 plus 2 fois E2. D'accord? Autrement dit, ce vecteur-là de E2, qui sont ses coordonnées dans la base E1, E2, sont 0, 2. Ok, donc c'est ça votre matrice D. Vous voyez bien que c'est bien une matrice diagonale, d'accord? C'est pourquoi il semble qu'on a noté dans l'énoncé de ce concours-là, grande D, parce qu'on avait déjà prévu que ça va être une matrice
diagonale. Maintenant, nous allons passer à la question 4. Qu'est-ce qu'elle dit la question 4? Elle dit exprimer la matrice A en fonction de la matrice D. D'accord? Alors attendez. A en fonction de la matrice D. Mais rappelons-nous, c'est quoi A? A, c'est la matrice de l'endomorphisme U dans la base canonique B. D'accord? Et c'est quoi D? D, c'est la matrice de U, on vient de le voir, dans la base S, qui était E1, E2, qu'on vient de voir. Bon, alors B, la base canonique, S, c'est E1, E2, ou, je rappelle, E1 c'était 1, 1, plutôt 1, moins 1, E2 c'était 1, 1. D'accord? Et on a voulu une relation entre ça et ça. Là encore, c'est très clair, c'est que vous avez la matrice de U dans B et la matrice de U dans une autre base S. Donc la relation entre les deux, elle est très fameuse, hyper classique. La matrice de U, donc on a la matrice de U dans B égale, au milieu je mettrai la matrice de U dans la base S, ici ça sera P, ici ça sera P-1, où P c'est la matrice de passage de B à S. Voilà, c'est ça la relation, n'est-ce pas? Alors attendez, mais c'est quoi la matrice de U dans B? C'est A. Matrice de U dans S, c'est D. Ce qui implique que A égale à P, D, P-1, A, et ça c'est D. Ou P, c'est la matrice de passage que vous voyez là de B, de la base B à la base S. C'est terminé, hein, ça reste juste à remplir ce bloc matriciel. Ça va être quoi? Ça sera la matrice, on a dit, de S à B. Mais attendez, comment va-t-on remplir cette matrice de S dans B? S c'est E1, E2. Alors, dans la première colonne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les coordonnées du premier vecteur. Première colonne, elle comporte pour le premier vecteur de S, qui est E1, elle comporte pour E1 ses coordonnées dans la base B, qui est la base canonique. Dites-moi pour E1, que vous voyez là 1, moins 1, qui sont ces coordonnées dans la base canonique, sont effectivement 1 et moins 1. Donc j'écrirai 1, moins 1. Ça, on peut le barrer, on n'en a pas besoin. C'est juste pour comprendre et pour rappeler. La deuxième colonne, qu'est-ce que je vais mettre? Là, pour la deuxième colonne, je prendrai le deuxième vecteur de S, qui est E2. Et je mettrai ici ces coordonnées dans la base B, la base canonique. Dites-moi c'est qui le E2? C'est 1, 1. Qui sont les coordonnées donc de E2, ça veut dire le couple 1, 1, dans la base canonique B. Sont 1 et 1. Donc j'écrirai ici 1, 1. Voilà, c'est terminé. Si vous voulez, en conclusion, vous avez cette relation entre A et D, A égale à P, D, P-1, avec P, c'est cette matrice de passage qu'on a remplie enfin. D'accord? Et c'est fini pour cette question. Bon, finissons par la question 5, c'est la fin de ce petit exercice, extrait. Conclure qu'il existe une matrice inversible P telle que A égale à P delta P-1 telle que delta soit une matrice carrée de diagonale 0 trace de A. Donc voilà, dans la diagonale on doit avoir 0 trace de A. Alors dites-moi la matrice A, c'est quoi sa trace? 1 plus 1, c'est sa trace qui est 2.
Ce qui fait on doit avoir 0, 2. Donc il s'agit de, comme si vous dites, conclure que ça existe une matrice inversible P et une matrice delta quelconque, seulement dans la diagonale je dois avoir 0, 2. Et A égale à P delta P moins 1. Mais ça c'est ce qu'on vient de trouver ici, n'est-ce pas? On avait eu que A égale à P D P moins 1 avec D. D c'était quoi? Pour nous, D c'était, nous avions trouvé dans la question d'après, c'était une matrice diagonale 0, 2, 0, 0. Donc qui va jouer le rôle de la matrice delta? C'est D1. Donc delta égale à D, ça conviendra. Donc ici en réponse, si vous voulez une rédaction, vous allez dire on a A égale à P, D, P moins 1, où P c'était la matrice de passage de B à S, et D égale à, ça nous l'avions trouvé, hein, n'est-ce pas? 0, 0, 2. Ok? Or, trace de A égale à 2, alors D égale à 0, 0, plutôt 0, 0, 0, et ici c'est 2, on a dit que c'est trace de A. Et voilà. Et on va dire que delta égale à D, enfin, delta égale à D convient. Ça veut dire répond à la question. Voilà. Fin de l'exercice. Je vous remercie.